Salam alaikum. Salut tout le monde. On va aborder aujourd'hui les lois de Newton en physique, niveau lycée, deuxième année, bac. Bien. L'énoncé de cet exercice, un solide S de masse M 1 kg est posé sur un plan incliné d'angle alpha de 30 degrés par rapport à l'horizontale. On a ici le schéma, on a un corps S qui est posé sur ce plan incliné de masse, ce corps est de masse 1 kg, et on a le plan incliné d'inclinaison de 30 degrés. On applique sur S, à l'aide d'un fil inextensible et de masse négligeable, une force T constante de direction parallèle à la ligne de plus grande pente du plan incliné. Le solide glisse alors sur le plan incliné sans vitesse initiale. La valeur de l'accélération du centre d'inertie G de S, c'est-à-dire du corps S solide, est à 0 de 1 mètre par seconde au carré. Les deux composantes RT, c'est-à-dire le vecteur de réaction tangentielle, la composante tangentielle, et la composante normale de la force R, exercée par le plan incliné sur S, sont liées par la relation suivante, RT est égal à Rn sur 4. Et on a ici l'intensité de pesanteur de 10 mètres par seconde au carré. Bien. Première question. Calculer l'intensité de Rn, de vecteur Rn. Ensuite, on déduire l'intensité de la réaction R, c'est-à-dire la force exercée par le plan incliné sur ce corps S. Deuxièmement, déterminer l'expression de l'intensité de la tension T du fil en fonction de la masse M, de l'intensité du pesanteur G, et de l'accélération A0 et de l'angle d'inclinaison alpha, ainsi que l'intensité de la composante tangentielle de la réaction RT. Ensuite, calculer sa valeur. Troisième question, calculer l'angle de frottement phi. Étant donné qu'il nous demande de calculer l'angle de frottement, cela veut dire que le corps S glisse avec frottement. Donc, il y a ici deux composantes de la réaction R exercée par le plan incliné. Donc, il y a une composante normale et une composante tangentielle. La dernière question, question 4, écrire l'équation horaire du mouvement de G en prenant comme origine des dates le point O, origine du repère d'espace OIG. Bien. On va commencer par la première question. Sachant que les données, on a la masse du corps S de 1 kg, l'angle d'inclinaison de 30 degrés, la vitesse initiale est nulle et l'accélération de 1 mètre par seconde au carré. Et on a cette relation qui relie l'intensité de la composante tangentielle RT avec la composante normale de la réaction, de telle sorte que RT est égal à Rn sur 4. Et on a ici l'intensité de pesanteur est de 10 mètres par seconde au carré. Première question, calculer l'intensité de vecteur Rn. Ensuite, on déduire l'intensité de R de la réaction R. Et on peut constater d'après le schéma donné, on est ici sur corps S, et il est soumis à trois forces. On a ici la première force, la force exercée par le fil, qu'on appelle la tension T. La force exercée par le plan incliné, c'est une réaction, voilà, il est incliné, donc il fait un certain angle avec la normale. Et on a la troisième force, c'est la force à distance exercée par la T qu'on appelle le poids du corps S. On a ici trois forces. Bien. Et bien sûr, la force R, il a deux composantes suivant l'axe, voilà, des X et l'axe des Y. De même pour la force P, il a deux composantes, la composante normale et la composante tangentielle. Bien. Donc, il nous demande de calculer l'intensité de cette composante normale et ensuite on va déduire l'intensité de la réaction R exercée par le plan incliné. Donc un peu de réflexion. Donc on fait appel bien sûr
à la deuxième loi de Newton qui dit que la sigma des forces extérieures est égale à ma. Donc, on a ici la somme des forces extérieures exercées sur le corps ou bien sur le système étudié qui est le corps S est égale à la masse de ce corps fois le vecteur accélération. Bien. Et on a ce sigma des forces. Dans ce cas, on a trois forces. Cela veut dire qu'on a la force de tension, le vecteur T, voilà, du fil, la réaction R du plan incliné et le poids P, le vecteur P, qui est égal à ma. Bien. Et projetons ces trois forces suivant l'axe X ou Y, on a ici ces trois forces T, R et P. Donc, on va commencer par l'axe OX. Voilà. On a la projection de ces trois forces suivant l'axe X. Voilà. On a ici le sens positif du déplacement de ce corps lorsqu'il est tiré par le fil F. Bien. Donc, on a la tension T. Il a une seule composante suivant l'axe X. Donc, il a une valeur positive. Par contre, la composante du poids P, on a ici la composante tangentielle. Donc, il est dans le sens opposé choisi du déplacement, donc il est négatif, c'est moins pt. De même pour la composante tangentielle de la réaction, et de même dans le sens opposé, c'est moins rt qui est égal à ma. Étant donné que le vecteur accélération, il a une seule composante suivant l'axe x, et de même, il a une valeur qui est positive, donc il a un sens positif de déplacement. Donc c'est A0. Bien. Suivant l'axe y, on a ici, suivant l'axe y, on a tout simplement deux vecteurs. On a le vecteur Rn et le vecteur Rp. Donc ces deux vecteurs, dans le sens positif, on a la composante positive Rn, voilà, c'est la composante normale de la réaction, moins, dans le sens négatif, on a moins Pn, voilà, moins Pn qui est égal à 0, car le mouvement se fait suivant l'axe y et non pas suivant l'axe y qui est égal à 0. Bien. Et on peut constater d'après cette deuxième équation qu'on a Rn est égal à Pn. Donc, d'après la question 1, de calculer l'intensité de vecteur Rn. L'intensité, cela veut dire que l'on nous demande de calculer cette valeur. Donc, on fait appel à la composante normale du poids et on peut constater qu'on a ici l'angle d'inclinaison, c'est des l'angle formé par l'horizontale et par la plus grande, voilà, de pente, la ligne de cette pente, voilà, c'est l'angle alpha qui est égal à 30 degrés. Et on peut trouver cet angle qui est formé entre le vecteur P et le vecteur Pn. On peut considérer, on a ici un triangle qui est rectangle, de telle sorte que P, le vecteur P, c'est la résultante, voilà, de ces deux vecteurs P tangentiel et P normal. Et on a Pn, c'est-à-dire l'intensité Pn joue le rôle de cosinus de cet angle. Voilà, on est ici l'angle droit. On a un triangle rectangle. Donc, le cosinus de cet angle alpha, c'est tout simplement, c'est Pn sur l'hypoténuse. D'où on a le cosinus de alpha est égal à Pn sur P. Étant donné que Pn est égal à Rn, d'où on peut tirer que Rn est égal à P fois cosinus alpha. Sachant que P est égal à 1 fois G, M est égal à 1, G est égal à 10, et on a le cosinus de l'angle 30, c'est 0,86. Et on trouve que l'intensité de cette composante normale est de valeur 8,6 newtons. Bien. Il nous reste maintenant de déduire l'intensité de vecteur R, c'est-à-dire la force exercée par la réaction, c'est-à-dire le plan incliné sur ce corps. On fait appel, c'est-à-dire on veut, ou bien, pardon, on peut revenir à cette représentation. On a ici R représente toujours la résultante de ces deux vecteurs Rn et Rt. Et on peut considérer, on a ici un triangle, voilà, rectangle. On a ici le vecteur Rn
et le vecteur RT. Et on a ici la résistance R. Donc, on fait appel au théorème de Pythagore, voilà, pour calculer la réaction R, l'intensité du vecteur R, c'est-à-dire qu'on a R est égal à la racine carrée de Rn au carré plus Rt au carré, c'est-à-dire la racine carrée, pardon, le carré de ce côté plus le carré de ce côté qui est égal au carré de l'hypoténuse. Donc, pour tirer R, on fait la racine carrée, sachant que RT est égal, d'après l'énoncé, est égal à Rn sur 4. Et on peut remplacer dans cette équation, et on aura Rn au carré plus Rn sur 4 au carré, voilà. Et on trouve finalement, lorsqu'on fait l'application numérique, on trouve que la réaction, l'intensité de la réaction R est égale à 8,86 newtons. Ça, c'est la réponse de la première question. On a calculé l'intensité de vecteur Rn, voilà, qui est égale à 8,6 newtons. Et on déduit l'intensité de vecteur R qui est égale à 8,86 newtons. Bien. Passons maintenant à la question 2. Déterminer l'expression de l'intensité de la tension T, c'est-à-dire la tension T du fil, en fonction de la masse M du corps S, G de l'intensité du pesanteur, l'accélération à zéro, alpha, c'est l'angle d'inclinaison, et la composante tangentielle de la réaction. Ensuite, il demande de calculer sa valeur, c'est-à-dire calculer la valeur de l'intensité de cette tension T. Bien. Toujours, on fait appel, bien sûr, à la deuxième loi de Newton. Voilà. Donc, on a vu précédemment que suivant l'axe X, on a T est égal à moins PT moins RT. Voilà. Et d'où on a T est égal à PT, c'est-à-dire la composante tangentielle du poids, plus la composante tangentielle de la réaction, voilà, est égale à plus MA0. Voilà, on fait passer ces deux grandeurs au deuxième membre. Voilà, on a T est égal à PT plus RT plus MA0. Bien. Sachant que PT, donc pour calculer la composante tangentielle du poids, revenons au triangle rectangle précédent. On a ici l'angle alpha, on a ici la composante normale et la composante tangentielle. Donc, c'est la même, voilà, le même vecteur ici. Donc, c'est la composante tangentielle, elle représente le sinus de cet angle alpha. D'où on a le sinus de alpha est égal à l'intensité de la composante tangentielle, c'est-à-dire le côté opposé, sur l'hypoténuse P. Donc, on a sinus de alpha est égal à P T sur P. D'où on a P est égal à PT, pardon, est égal à P sinus alpha. Et on peut remplacer cette expression dans l'équation et on aura T est égal à mg sinus de alpha, voilà, plus RT plus m à 0. Ensuite, on va faire en facteur la masse m, bien. On aura T est égal à m, facteur de g sinus de alpha, voilà, plus A0, plus RT. Donc, on a répondu à la question 2 de donner l'expression de l'intensité de la tension en fonction de la masse m, voilà, G, A0, alpha, ensuite RT. Maintenant, il nous reste de calculer sa valeur, c'est-à-dire calculer la valeur de la tension, de l'intensité de cette tension T exercée par le fil. Donc, il suffit de faire l'application numérique. On a ici la masse est égale à 1 kg, voilà. On a G est de 10. Sinus de alpha, c'est de sinus de 30 et de 0,5. A0 est égal à 1. Et on a la composante, ou bien l'intensité de la composante tangentielle d'après cette relation est égale à 2,15. Voilà. Et on trouve finalement que l'intensité de la tension T est égale à 8,15 newtons. 8,15 newtons. Bien. Passons maintenant à la question suivante. Calculer l'angle de frottement phi. L'angle de frottement phi, c'est-à-dire l'angle formé par la réaction R et la normale.
cet angle. Voilà, voilà, cet angle. Donc, on sait que l'angle alpha, la tangente de cet angle alpha, si tout simplement c'est la composante tangentielle, l'intensité de la composante tangentielle, voilà, c'est-à-dire sinus, sur le cosinus. C'est-à-dire RT sur Rn. C'est la tangente alpha. Bien. Et on a vu, d'après l'énoncé, qu'on a RT est égal à Rn sur 4. Et on peut remplacer RT par cette expression. Et on a la tangente de alpha, la tangente, pardon, de phi est égale à Rn sur 4 fois Rn. Et on peut simplifier, voilà, par Rn, et on trouve que tangente de phi est égal à 1 quart qui est égal à 0,25. 0,25. Cela veut dire dans ce cas que phi est tout simplement c'est 14 degrés. Donc ça, c'est l'angle de frottement formé par le vecteur R et la normale. Voilà, par le vecteur R et la normale. Bien, il nous reste maintenant la dernière question, question 4. Écrire l'équation horaire du mouvement du G en prenant comme origine des dates le point O, origine du repère d'espace, OIJ. Bien. Donc, il nous demande maintenant d'écrire l'équation horaire. On fait appel toujours à la deuxième loi de Newton. Voilà. Toujours le sigma de F est égal à M à 0. Et on a vu, d'après les questions précédentes, on a trouvé que la somme vectorielle de ces trois forces exercées sur le corps S est égale à M à 0. Bien. Et on a, suivant l'axe des Y, on a sigma de F est égal au vecteur nu, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mouvement suivant l'axe des Y. Bien. Et on peut écrire suivant l'axe, étant donné que le mouvement se fait suivant l'axe des X, on a l'équation horaire et de xt est égal à 1 demi à 0, t au carré, plus v0t, plus x0. Et d'après l'énoncé, à l'instant t égale à 0, on a x0 égale à 0, on a le corps se déplace sans vitesse initiale, c'est-à-dire v0 est égal à 0 mètres par seconde, et on a l'accélération de 1 mètre par seconde au carré. D'où on trouve que l'équation horaire du mouvement du corps S est d'expression x de t est égal à 1 demi de t au carré, car on a A0 et de 1 mètre par seconde au carré. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.